sur la chaîne de Dinosaures à Plumes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la territorialité chez les perroquets. Peut-être avez-vous remarqué que votre perroquet défendait certaines zones de son environnement, parfois avec un peu d'agressivité, et peut-être qualifiez-vous ces comportements de territoriaux. Mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment appliquer le concept de territorialité au comportement des perroquets? Quelques éléments de réponse en vidéo. McFarland explique que certains individus défendent des zones de leur environnement face à d'autres individus de la même espèce. C'est ce qu'on appelle la territorialité. Sauf que la territorialité, c'est un comportement qui, d'une part, est coûteux, ça demande énormément d'investissement en matière de temps et d'énergie, et d'autre part, c'est un comportement qui est risqué. Ça suppose de se confronter à des adversaires face auxquels on n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir indemne. Et comme tout comportement qui a un coût, il faut nécessairement qu'il y ait des avantages ou des bénéfices pour contrebalancer. McFarland explique qu'il y a 3 facteurs principaux qui vont favoriser l'apparition de comportements territoriaux. Premièrement, c'est la qualité des ressources. Deuxièmement, leur distribution géographique. Et troisièmement, la compétition dont elles font l'objet. Typiquement, si on a des ressources de grande qualité qui sont regroupées sur un espace restreint et pour lesquelles la compétition est rude, ça peut valoir le coup pour un individu de protéger ses ressources pour être sûr d'y avoir accès. C'est une question de survie. En revanche, si on a des ressources de qualité intermédiaire qui sont réparties sur une large zone géographique et pour laquelle il y a peu de compétition, ça n'est pas très utile de les défendre. En fait, il n'y aurait pas vraiment d'avantage à défendre des ressources qui sont de toute façon présentes en grande quantité et pour lesquelles il n'y a pas de compétition. Les comportements territoriaux, on va les retrouver chez certaines espèces d'oiseaux. McFarland rappelle par exemple que les couples de chouettes hulottes vont défendre certaines zones de la forêt contre d'autres hulottes en poussant des cris et en se poursuivant. Et puis, on le sait relativement peu, mais quand on entend les oiseaux chanter, c'est aussi de la défense territoriale. Comme l'explique Tobias, l'une des nombreuses fonctions du chant chez les oiseaux, c'est notamment de défendre un territoire. Mais qu'en est-il chez les perroquets ? Eh bien, comme l'explique Bradbury, les perroquets sont des animaux grégaires, autrement dit, ils vivent en grands groupes, ils vont faire énormément de choses ensemble, notamment se nourrir, notamment passer la nuit. Et ce sont des animaux pour lesquels les ressources sont présentes en grande quantité sans qu'il y ait besoin de beaucoup de compétition. Prenons l'exemple des ressources alimentaires. Pour rappel, les perroquets vont se nourrir de graines, de fruits, d'écosses, d'écorces, etc. Autrement dit, des ressources qui sont présentes en grande quantité et sur des zones géographiques très larges. Un perroquet n'aurait donc strictement aucun intérêt à défendre un territoire. Ce serait beaucoup trop coûteux par rapport aux bénéfices qu'il en retire, puisque finalement, les ressources sont présentes en grande quantité et il n'y a pas beaucoup de compétition, voire pas du tout, pour les obtenir. Et c'est d'ailleurs ce que confirment Bradbury et Belsby dans une revue de la littérature scientifique qui explique qu'il n'y a aucun élément en faveur de la territorialité chez les perroquets. En revanche, les auteurs expliquent qu'on observe des comportements de défense des abords immédiats du nid chez certaines espèces. Alors pour rappel, ce qu'on appelle un nid en éthologie, c'est pas l'endroit où les oiseaux dorment, mais c'est l'endroit où ils vont se reproduire. Chez les Amazones de Tucumán, par exemple, on a observé des comportements de défense des abords immédiats du nid, comme l'a montré Rivera. La plupart du temps, ça va passer par des vocalisations. Dallin et Wright ont notamment montré que chez les Amazones à nuque d'or, les couples formaient des duos vocaux pour défendre les abords de leur nid. Alors pourquoi ce comportement de défense aux abords du nid ? Eh bien, la plupart des perroquets, pour faire leur nid, vont utiliser des cavités qui sont préexistantes. Ils ne vont pas les creuser eux-mêmes. Ce sont des cavités qui sont déjà là. Donc comme l'explique Bradbury, ces cavités sont des ressources qui sont relativement rares et qui font donc l'objet d'une certaine compétition. Ça a donc un sens de les défendre, et d'autant plus quand on sait que c'est là que les petits vont être élevés. Pour autant, comme le rappellent Wright et Dallin, on ne peut pas parler de comportement territorial chez le perroquet, même en ce qui concerne cette défense des abords du nid, puisque c'est un comportement qui va rester extrêmement circonscrit, il est vraiment limité à la période et au comportement de reproduction. Et d'ailleurs, tous les perroquets ne montrent pas ce comportement-là. Les perroquets du Cap, par exemple, qui vont aussi utiliser des cavités préexistantes pour faire leur nid,
ne vont pas défendre les abords de ce lieu. C'est ce que montre notamment une étude de Virminghus. À ce stade de la vidéo, vous vous dites peut-être, elle est bien gentille avec ses études scientifiques, mais moi concrètement, j'ai un perroquet et mon perroquet, il est territorial. Alors il y a deux explications possibles à ce type de comportement en captivité. Premièrement, votre perroquet montre un comportement qui est naturel mais qui ne relève pas de la territorialité, simplement il défend ce qu'il considère comme son nid. Et oui, même en captivité, nos perroquets restent des animaux sauvages avec leurs instincts de reproduction. Ils vont donc investir comme un nid tout ce qui s'en rapproche de près ou de très très loin. Ça peut être la petite tente que vous avez mise en haut de sa cage, qui pour vous servait plutôt de lieu où dormir et qui, dans la tête de votre perroquet, est un joli nid. Ça peut être un carton qu'il a commencé à déchiqueter pour faire un joli matelas à de futurs oisillons. Ça peut être le dessous d'un meuble, le fond d'un placard, bref, tout ce qui va ressembler de près ou de loin à un nid qui est un peu protégé, un peu sombre, et que votre perroquet va investir comme tel. Il est donc possible que votre oiseau défende les abords de ces endroits-là et qu'il y mette particulièrement de ferveur pendant la période de reproduction, auquel cas on est face à un comportement qui est naturel, mais qui ne relève pas vraiment de la territorialité. Mais il est également possible que votre perroquet ait malheureusement développé des comportements de territorialité à cause de la captivité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 facteurs qui vont favoriser le développement de ce type de comportement, notamment si on a des ressources de qualité qui sont recentrées dans de petits espaces et qui font l'objet d'une compétition importante. Et souvent, quand on a un perroquet, sans vraiment le vouloir, on met un peu tout en œuvre pour qu'il développe ce type de comportement, parce qu'on fait preuve d'anthropomorphisme. On se dit, mon perroquet, je vais le mettre dans une cage, sa cage, ça va un peu être comme sa maison, et donc je vais lui mettre absolument tout ce dont il a besoin dans la cage. On se retrouve donc avec des ressources qui sont de qualité, qui sont nombreuses, telles que, on l'a dit, éventuellement le nid, la nourriture, les jeux, etc., qui sont dans un espace restreint, à savoir la cage, ou même la volière, ça reste un espace qui est infiniment plus restreint qu'une forêt par exemple. Et ces ressources sont présentes en quantité limitée parce que la plupart du temps, on fournit des ressources pour exactement le nombre d'oiseaux qui sont présents, 1, 2 ou 3. Et qui dit ressources limitées dit potentiellement compétition, parce que dans la tête de l'oiseau, ça veut dire que si un autre individu arrive, eh ben, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc, on a bien tous les facteurs qui sont mis en place pour développer l'apparition de comportements territoriaux chez nos perroquets captifs. Alors vous me direz, oui, mais on a dit tout à l'heure que la territorialité, c'était face à un individu de la même espèce, et moi je suis pas de la même espèce que mon perroquet, c'est vrai. Mais pour peu que votre perroquet soit un peu trop imprégné à l'homme, qu'il fasse pas vraiment la différence entre un perroquet et un être humain, ou alors qu'il ait toujours vécu entouré d'êtres humains et qu'il considère donc que finalement les êtres humains c'est son groupe social, eh bien il est possible qu'il commence à défendre ce territoire finalement face à des êtres humains dont vous. Si votre perroquet montre des comportements territoriaux, je vous invite vraiment à vous interroger sur son bien-être et sur son environnement. Comme on l'a dit, la territorialité c'est un comportement qui n'est pas du tout naturel chez le perroquet. Ils ne sont pas censés avoir à se préoccuper de ce genre de choses. Normalement, les ressources leur sont très facilement accessibles. Et à partir du moment où ils commencent à défendre un territoire, ça veut dire qu'ils considèrent que finalement, il a besoin d'investir du temps et de l'énergie pour sa survie, et donc probablement que ça engendre énormément de stress pour lui, parce que c'est tout simplement quelque chose auquel il ne devrait pas être confronté. La territorialité, c'est donc un comportement qui n'est absolument pas naturel chez les perroquets. Ce type de comportement peut éventuellement se développer en captivité, mais quand c'est le cas, il faut vraiment réfléchir à ce que ça implique en termes de bien-être et de psychologie pour son oiseau. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également retrouver Dinosaures à Plumes sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo.